Actuellement, le niveau des jeunes de football au Mali s'est tellement amélioré. Je prends un exemple sur le cas du Real, le centre de formation du Real. Maintenant, ils ont des jeunes qui jouent très bien au ballon. C'est comme le centre de football en Europe. Quand tu vois jouer le Real, ils jouent un peu comme le style du Barça. Donc tout le monde veut faire la même chose. Moi, à mon avis, il faut faire des centres de formation pour les jeunes pour que le football puisse avancer. Sans la formation de base, le football ne peut pas avancer. Est-ce que les jeunes bénéficient du soutien nécessaire pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce milieu-là? Oui, à mon avis, je pense qu'ils bénéficient beaucoup de choses parce qu'avec le blanc qui est ici pour le Real, actuellement tous les jeunes du Mali sont ambitieux. Tout le monde veut jouer comme le Real. Tu vois, les jeunes, ils ont l'amour du football, ils pratiquent du bon football et tout. Donc moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu jouer. La première fois quand je suis parti au stade pour voir le Real jouer, moi étant joueur professionnel, j'ai joué au haut niveau. Vraiment, j'étais tellement satisfait du bon football. Mais comme ce sont des jeunes, si on travaille davantage dans le club et tout, j'espère que le football malien va au plus haut niveau. Vous êtes une icône du football malien et maintenant vous n'êtes plus joueur, mais vous faites partie du staff technique. Mais avec tout ça, est-ce que vous croyez que les jeunes ils bénéficient du soutien des anciens joueurs, des anciennes gloires? Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je veux presque toutes les catégories. Moi, je veux les assister. Je ne viens pas m'impliquer dans leur travail et tout. Même tout à l'heure, je suis venu un peu en retard. J'étais à Kabbalah parce que les cadets ils sont là-bas. En général, est-ce que les internationaux ils s'investissent d'abord? Mais tout à fait. Par exemple, quand tu viens, s'il y a un entraîneur qui est là, tu ne peux pas venir perturber son travail. Tu viens à côté de lui, vous causez à propos de l'équipe et tout. Donc, si c'est comme c'est un travail, on ne peut pas s'approcher comme il faut. Tant que la fédé ne te dirige pas d'aller les aider, tu ne peux pas aller comme ça. Mais on échange des mots et tout, donc voilà. Et maintenant, parlons de l'actualité de l'équipe nationale. On sait que l'équipe nationale vient à jouer un match contre l'Algérie et a perdu. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Est-ce que les jeunes ils sont en forme? Oui, tout à fait. Tu sais, quand tu commences une compétition comme ça, tu sais, on a 6 matchs, on a 6 journées. Donc il faut coûte que coûte gagner pour être qualifié. Il y a des qui passent. Donc le premier match, on a gagné à domicile. Comme tout le monde l'a vu au match contre l'Algérie, on a bien joué, l'équipe était en place et tout, donc tu sais. Mais ça, c'est que les Maliens ne comprennent pas. Quand tu joues à domicile, c'est pas facile. Avec l'arbitrage et tout, moi, personnellement, je ne comprends pas. Si on joue à domicile, on a l'impression qu'on joue à l'extérieur et on joue à l'extérieur, c'est pareil. Si ce n'était pas l'aide de l'arbitre, moi, je pensais qu'on allait avoir un point, au minimum. On allait avoir un point, mais dorénavant, comme le match est déjà passé, on va se préparer davantage pour le match contre l'Éthiopie. Tout récemment, on doit commencer la préparation. On part vers le 5 à Paris, on fait le regroupement là-bas, on joue le 11 contre l'Éthiopie. Tout compte fait, la qualification, ça commence à Addis. Il faut coûte qu'on gagne les 3 points pour revenir jouer le match retour. Je pense que si on fait ça, il n'y aura pas de problème, on ne va pas se qualifier. Vous croyez que tout est fait pour ça, les jeunes sont formés? Tout à fait. Au niveau du staff technique, il n'y aura pas de problème. Nous, on bosse du jour comme la nuit. On voit les joueurs sont en forme, mais comme c'était le début de la saison, c'est un peu difficile. Je pense que vers la 3e journée, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous venez de dire qu'ici au Mali, on a l'impression qu'on joue à l'extérieur, même si l'équipe joue à l'intérieur. Est-ce que là, c'est pas les responsables du football malien qui ont péché? En tout cas, moi, je ne peux pas parler pour ça, parce que moi, je fais partie du staff technique et tout, donc je ne sais pas. Par exemple, si l'arbitre aussi, quand tu joues, tu es un peu défavorisé par l'arbitre, ça joue un peu le moral des joueurs aussi. Par exemple, tout le monde a vu en Algérie, les Algériens ne pouvaient pas nous malmener, donc on était bien en place, l'équipe était bien positionnée et tout. Donc tu sais, en matière de football, quand tu joues au niveau d'un clin d'œil seulement ou situation standard seulement, le match peut basculer. Comme l'arbitre il a vu qu'il n'y a pas de moyens, il a tout fait pour aider l'Algérie pour qu'il puisse gagner. Donc, à mon avis, je pense que si nous aussi, si on joue à domicile, si on est un peu aidé, ça peut aller. Mais on dit aussi parmi les problèmes que dans l'équipe nationale, il y a trop de voix. Tout le monde peut dire à l'entraîneur de faire jouer ceci ou cela. Est-ce qu'il y a vraiment ce problème? Ça, c'est archi faux. Tout ce qu'on dit là, ça, c'est faux. L'entraîneur est le seul patron. Il n'y a personne qui le commande. Lui, tout ce qu'il fait, ça vient de lui-même. Les gens disent
les gens sont un peu mal informés. Je m'excuse du terme, ils sont un peu mal informés parce que l'entraîneur, c'est lui qui décide. Ce n'est pas à n'importe qui vient lui dire fais jouer ceci, cela, non. La décision vient de lui, c'est lui le seul patron. Oh, merci.